nouveau vlog. Je viens d'arriver à Kuala Lumpur après 14 heures de vol. C'était très fatigant, surtout que je suis rentré du Japon il y a seulement 4 jours. Donc j'ai même pas pu bien me reposer. Simplement j'ai lancé 2-3 machines en France et là de nouveau en Asie. Ça faisait depuis 2019 que j'étais pas venu à Kuala Lumpur. Première chose à faire lorsqu'on est à l'aéroport, c'est prendre la carte SIM les amis. Du coup moi j'ai pris une carte SIM pour l'équivalent de 13 €, 100 Go d'internet. J'ai pris celle-là parce que elle peut même être utilisée à Singapour, comme après je vais à Singapour. Pour rejoindre le centre les amis, soit un taxi absolument parce qu'il y a 1 heure de route, soit vous pouvez passer par l'application Grab. C'est grosso modo Uber en France. Uber marche pas très bien ici. C'est vraiment Grab. Même pour la nourriture, pour tout, c'est top. Télécharger Grab, ça ira super vite. J'attends mon Grab là. Direction le centre, Bukit Bintang. Je vais aller au centre commercial Pavillon. C'est un peu la référence dans le centre à Kuala. Je vais aller me balader, retirer de l'argent. Vous connaissez hein, on tue le temps avant de rentrer dans l'Airbnb. Ah les cups ils sont en overboard ici hein. Que de la balade hein. Voilà. Le pavillon les amis. Une place incontournable à Kuala. On y va me dire mais c'est que pour des influenceurs et des clients, ça se voit. Bah vas-y on y va avec notre caméra, on dit qu'on est influenceur. Bah oui, je dois remonter mes 100K sur YouTube. Les amis, regardez, je serai jamais bien loin de Tokyo. Toujours dans mon cœur. Petite pensée pour ce pays tant formidable. Sakura Gang. Qu'est-ce que je peux manger de beau? C'est ça. Il y a plein de trucs de gras là. Pas tout est halal, mais enfin, généralement, des fois les restos chinois et tout, faut leur demander si c'est halal. Parce que eux, ils peuvent. Ouais, mais à Skip, il y a des restos chinois, apparemment ce serait pas halal. Donc à demander quand même. C'est une glace aux pâtes. Spaghetti. Spaghetti. Ouais. Mais c'est quoi les filaments? La glace, je crois. J'adore. Très curieux quand même comme glace. À voir. À tester. Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir. Le petit check-in les amis. Donc voilà, bel appartement dans la résidence Eaton à Kuala. Un joli salon. 2 chambres. Pépère. Excellent. Donc là, je vais aller siester comme jamais. Parce que franchement, je vais pas vous mentir, je suis complètement éteint. Les amis, je viens d'arriver à la piscine. Regardez-moi ce ciel derrière moi. C'est juste incroyable la couleur. Magnifique. Deuxième mall, après celui de Pavillon tout à l'heure, The Exchange TRX. À Skip, c'est un nouveau mall. Franchement bien, parce que d'habitude j'avais que le Pavillon. C'était un peu relou. Il y avait aussi Surya KLCC. Mais là, ce mall il a l'air d'être sympa. En plus, pas très loin de Bukit Bintang, donc accessible pour venir en transport. Teenage Tyson. Bah alors les gars, je crois que je vais venir manger ici, non? Bon les amis, on inaugure le premier Shake Shake de Malaisie. Excellent. Franchement je pense que là on va se la couler avec des petites limonades raspberry. On va voir ce que ça donne. Donc là pour ce plateau là, j'en ai eu pour environ 35 €, un peu moins. Donc ça reste un peu moins cher qu'en Europe. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir manger des shake shake halal. J'ai été au Japon, malheureusement c'était pas halal. Donc là je pense qu'on va se la couler les gars. Bon, deuxième jour à Kuala. Moi j'ai fait une petite grasse matinée aujourd'hui, j'étais KO technique.
J'ai pris hier soir avant de dormir un cachet par la mélatonine. Il m'a shooté. Là, je me suis réveillé à 11 h, j'étais à l'ouest. Là, je viens d'arriver à Batu Caves. Il y a tellement de monde. Par contre, le monde après, pour récupérer un taxi, je vous dis même pas la galère que c'est. Ah, il y a du monde de zinzin. Franchement les amis, ça ouvre à 5 h 45. Venez archi tôt si vraiment vous voulez monter les escaliers, prendre des belles photos vidéo, parce que le monde qu'il y a, c'est infernal. Hello les amis, en direct de Clia. L'aéroport de Kuala Lumpur, terminal 2 pour les connaisseurs, terminal domestique. Réveil assez difficile ce matin, direction Kuala Terengganu, une petite ville à l'est de Malaisie qui est à 4-5 heures de route de Kuala et seulement 1 heure d'avion. En fait, j'ai préféré prendre un vol pour aller à Kuala Terengganu, passer une nuit. Et comme ça, en fait, le lendemain matin, je peux prendre le premier bateau pour aller sur l'île de Redang. Bon, je viens d'arriver dans l'appart. Joli tableau d'ailleurs. On peut voir ici la petite vue sur la mer. La plage qui a l'air d'être quand même assez sympa. Mine de rien. Donc là je me dirige vers le mall KTCC. Ça va, il est récent, il a été ouvert juste avant la pandémie, janvier 2020. Apparemment il y en a un deuxième qui va bientôt ouvrir, qui va être bien plus grand. On sent que c'est vraiment neuf. C'est ici Coffee Bean. Ouais, vas-y. On va faire un tour d'abord. Johnny's, comme si je dis. Ils font quoi comme cuisine? Italienne, tout. Ok. Hokkaido Baked Tea, c'est quoi? Ils font des nourritures aussi malaisiennes. C'est comme Cheesecake Factory version malaisienne. Ah ouais, d'accord. Et ça c'est vraiment super. Si un jour vous tombez sur cette chaîne, si quelque chose plus malaisien, n'hésitez pas les gars à les tester, c'est vraiment bon. Ils ont vraiment un coin. Déjà, regardez, ils ont même des cordons bleus. Ça a l'air bon, hein. Ils ont même des cordons bleus en Malaisie. MDR. Et en plus de ça, ma partie préférée, c'est vraiment, je sais pas si on va le voir ici, mais c'est les cakes. Bon, on ne le voit pas ici malheureusement, mais c'est à l'intérieur. Regardez, je vais vous montrer. Venez. C'est vraiment l'équivalent, si vous voulez, de Cheesecake Factory. Ah voilà. Ouais, d'accord. Donc vraiment à tester les gars. Bonne adresse. Ok. Je viens d'arriver à la mosquée de cristal, qui a l'air d'être vraiment magnifique.
avez pu voir, je viens d'arriver à la Jetty. Donc là où les bateaux partent en direction des îles. Moi en l'occurrence, je pars vers Redang. C'était un peu galère de me dire si j'allais trouver un Uber. Mais ça va, je suis passé par une application locale, Maxime, les gars, si jamais vous êtes en Malaisie, ça marche hyper bien. J'ai trouvé un chauffeur à 6 h du mat pour 40 ringgit. Honnêtement, c'est incroyable à quel point c'est pas cher. Donc là, on va prendre le bateau de 8 h. Je viens d'arriver dans ma chambre, donc c'est des petits cabanons sur l'île très sympa. Bon, c'est pas le grand luxe, mais honnêtement sur ce type d'île c'est déjà hyper confortable et hyper top. Là on a la petite vue sur les montagnes en face. Ils sont vraiment sympas. Bon, là je me dirige vers Turtle Beach. C'est à 15 minutes à pied de l'hôtel où je suis. Apparemment c'est un très joli spot, très jolie plage. C'est que le début. Je pense que je vais passer Inch'Allah une très belle après-midi. Bon, après avoir exploré les cieux, on est de retour sur la terre ferme. Je me lasse vraiment pas de cette vue. Alhamdoulilah, la chance que j'ai, il n'y a personne, que des locaux, ceux qui bossent ici. C'est un petit restaurant. C'est vraiment magnifique. Regardez-moi la couleur de cette eau. Bon les amis, comme vous savez, on est, je vous ai dit, sur Turtle Bay. Enfin Turtle Beach, Turtle Bay c'est un peu plus loin là-bas. Bon petit les gars. Et c'est incroyable le nombre de poissons qui passent à côté de tes jambes, tu les sens pas? Ah si un petit peu. Genre franchement c'est des poissons genre comme ça, transparents. Genre ils sont grave beaux, genre ils ont la queue jaune. Là le problème en fait avec les reflets du soleil, c'est un peu dur de les voir. Là-bas j'ai vu une toute petite tortue. Mais bon, pour vraiment la voir, faut plonger parce que c'était un peu profond. Là elle était toute petite, je pense que c'est... Des bébés tortues? Ouais, c'est une tortue qui est venue au monde il n'y a pas longtemps. Et je pense que honnêtement il y a pire comme cadre pour venir au monde. Et franchement on est vraiment presque tout seul. Ouais. Bon, les singes sont venus nous rendre visite. Oh, ils sont beaucoup là. 1, 2, 3. Là-bas il y a une clique. Ouais, ils sont une dizaine là. À tout moment ils montent en l'air. Hein. Many monkeys. They are dangerous? Yeah? Kaka, you. Ils sont dangereux ces gars. Ah ouais,
Ok. Ah, ils sont dangereux, hein. En plus, nous, on rentre à pied, frère. Vas-y, venez, on taille, s'il vous plaît. Ouais. J'ai laissé tout le monde dormir à l'hôtel. Si je suis un peu essoufflé, c'est normal. Parce qu'il faut savoir que là, dans ces arbres, dans ces bois, j'entends des bruits ou comme si il y a quelque chose qui allait sortir. Du coup, je suis toujours aux aguets, prêt à accélérer si besoin. Ce qui fait que forcément, le rythme cardiaque va un peu plus vite qu'à l'accoutumée. Mais en tout cas, ça fait du bien. Il fait bon, il fait déjà chaud. Voilà ce qui m'attend, les amis. Et on pourrait vivre d'amour, d'eau fraîche, d'amnésia. J'écoute ton petit cœur, il sonne cassé. Moi je suis foncé, je fais des tours dans le port d'Amsterdam. J'ai trouvé que des vis pour te remplacer. Et on pourrait vivre d'amour, d'eau fraîche, d'amnésia. J'écoute ton petit cœur, il sonne cassé. Moi je suis foncé, je fais des tours dans le port d'Amsterdam. J'ai trouvé que des vis pour te remplacer. Dis plus jamais, jamais. Dans ton cœur je me sentais à l'étroit, donc ça me fait pas mal. Savoir qu'on partagera pas. C'était tout pour moi. Je vais rentrer, me doucher, me poser un peu, parce que là je vais partir en excursion à 9 h. Et en plus j'ai vu qu'il y avait le gang des singes qui avait rappliqué. Donc on va partir avant de devoir faire un tête-à-tête. Ce fut très sympa en tout cas. On vient d'arriver au premier point de l'excursion. Apparemment on peut voir des bébés requins ici. Et des coraux. À la recherche de petits requins les gars. J'ai pas vu de requin. Ah, attends, on les voit juste en dessous de toi. Ouf. Ouh. Je viens de me faire toucher par un poisson. Par un, mais il y en a plusieurs et il est tout bleu. Waouh, c'est incroyable. Amine Chavira, je devais voir Anso. Au final, je dis Samira. À travers, dès qu'un petit temps ira. Les gars, vous prenez pas la tête, YOLO. Bon, en direct de Sandbank, c'est un Little Maldives. Je suis actuellement en train de droner les amis. Je commence à avoir un peu de monde, on doit rentrer, mais j'essaye de choper les derniers shoots. Ouais, notre bateau il est là. La caméra elle est là. Très joli en tout cas. On est avec le driver là, le pilote qui nous ramène aux excursions, sacré pilote les mecs. Il pilote ça comme jamais.
Voilà, là on va aller au nord de l'île, sur Long Beach. Et du coup ici sur Perhentian, ce qui est bien, c'est que le moyen de transport, c'est des petits taxi-boats comme ça. Et suivant la distance, vous payez un certain montant. Là en l'occurrence, pour aller sur la partie nord de l'île, c'est 15 ringgit par personne, donc 3 €. Voilà les amis, on vient d'arriver sur Long Beach, qui est situé sur le nord de l'île où on est. Donc petit point géographie rapide, Perhentian Island, c'est 2 îles. La plus grande à droite, qui est plutôt familiale avec des jolies plages, mais où il n'y a pas grand chose à faire, c'est plus les familles en fait qui viennent y loger. Et la petite, celle sur laquelle on loge, qui s'appelle Perhentian Kesil, qui est beaucoup plus festive comme ici Long Beach. Et en fait ce qui est bien, c'est que le moyen de transport sur l'île, c'est les taxi-boats ici, qu'on a pris juste avant. Et il y a déjà des prix fixés suivant là où vous voulez aller. En l'occurrence, nous, sur la pointe sud de l'île, pour aller ici sur Long Beach, on a payé 15 ringgit, soit l'équivalent de 3 € pour venir ici. On a eu pour 5 minutes de traversée. Demain, je pense qu'on va aller sur des plages beaucoup plus jolies sur la grande île à Perhentian, comme Romantic Beach ou Turtle Beach. C'est juste un peu plus cher, 5 €, mais voilà, c'est vraiment pas cher et c'est top. Et les taxi-boats circulent même la nuit. Donc voilà, vous avez juste en fait, il y a plein de petits stands sur les îles, allez les voir directement. Vous leur dites à quelle heure ils reviennent vous chercher et derrière ils reviendront vous chercher. Donc franchement, c'est super easy de prendre ça. C'est vraiment... Juste en sortant de la mosquée, regardez-moi ce ciel magnifique. C'est vraiment du bien d'avoir une mosquée juste à côté de l'hôtel. Maintenant on va aller manger. Il y a déjà plus de restos que sur Redang. J'ai très faim. Franchement, ce ciel en fond là, c'est vraiment stylé. Bon les gars, je commence par un rôti canai, une spécialité de l'Asie du Sud, donc aux alentours de Malaisie, Indonésie. C'est comme en fait un msemen marocain, mais à la touche malaisienne. Donc dedans là, il y a de l'œuf et du fromage. Marine light, hein. Vas-y, le premier bite. Vas-y, premier bite. Oh lolo. Oh lolo, bismillah. Première impression. Après ça va reprendre un deuxième. Hein. Ça, ouais. Ça se prend. Il est bon, il est bon. Il est bon. Mettre sur combien? Franchement, un bon 8 sur 10. Là-bas aussi, derrière moi, il y a le stand d'une maman là, en rose, qui a l'air d'être très bon. En attendant le riz poulet. Hein. Regarde. Deuxième plat qui est arrivé. Spring roll. Bismillah. Tu goûtes? Tu sens la crevette et tout? Non, pas de crevettes. C'est vegetables. Ah, je fais et puis C'est végétarien. Les amis, le dernier plat vient d'arriver. Un classique.
fried rice chicken, supplément œuf. Les choses simples. Hein? Ça bat. Par contre, ici, j'ai remarqué, ils n'ont pas de couteau. Les couteaux n'existent pas. Je crois qu'ils ont peur que les gens ils se plantent entre eux. Là, je suis en train de manger un plat typiquement que je bousille toute l'année en France. Un khao pad thai pour les Français. Donc un fried rice chicken. Sauf qu'en France, on paye combien? 14 €? Non, mais que le plat. C'est ouais, c'est 13-14 € suivant les restos. Ah, il y a entre 13 et 16 la fourchette. 13 et 16 €. Là, c'est combien? 15 ringgit? C'est ça? 15 ringgit, 3 €. Voilà. 18 même. Bah demain, faut voir ce qu'on fait. Que Turtle et on revient ou Turtle et après Long Beach? Long Beach pour le déjeuner, genre? Genre, est-ce qu'on ferait pas, on va à Turtle, après on envoie un message au mec, on lui dit boum, de Turtle tu nous ramènes à Long Beach, et après de Long Beach il nous ramène là. Depuis tout petit on n'a pas vu que les beaux endroits, mais t'inquiète pas pour nous on fait sans. On va pas en papoter pendant des années, ce n'est plus une excuse à présent. On a fini la quille avant qu'elle se démaquille. Elle fait la go, faut voir ce que ça maquille. Là je vais aller petit déjeuner, après je vais prendre un taxi boat jusqu'à Turtle Beach qui est sur la grande île. Je vais me poser juste quelques heures parce que là-bas il n'y a vraiment rien. C'est une plage où il n'y a pas d'infrastructure. On vient d'arriver sur Turtle Beach. On va essayer de trouver un petit coin sous un arbre. Parce que mine de rien, même si le soleil est un peu sous les nuages qui tapent. T'as fait la sortie dedans. Y a des choses à pas comprendre de temps en temps. Cette fois elle a eu mal, elle me dit même le Givenchy ça lui parle pas. Qu'on se calait dans la Kalenji, j'fume ma Garetti, j'suis raptor. J'suis focus sur le sale, le taf, le tram, faut que je baisse tout. Tellement de vie c'est grave et moi j'me dis c'est le mec yo. Les amis, après notre petit moment seul au monde, on est revenu sur Long Beach avec un peu de civilisation. Est-ce que la vie ce serait pas ça? Un petit lime juice, un smash burger et la plage. Ça va ça? Ouais. Bukit Bintang les amis, c'est le cœur névralgique de Kuala. Donc voilà, c'est leur petit Shibuya Crossing ici. Pour ceux qui auront la ref. Une vibe 2015, quand j'étais à Singapour, je traînais beaucoup ici. I'm thinking of
you by my side. Easy drowned in